Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce tirage de la semaine hebdo, donc du 10 au 16 novembre. C'est un tirage que je fais ce dimanche, il est 11 h du matin et du coup je fais en direct, il n'y aura pas de modification, il n'y aura pas de montage vidéo, simplement je ne le fais pas en live parce qu'il faut encore que je m'habitue à ce fonctionnement-là. Et puis, je suis beaucoup, quand je fais des lives, pris par vos questions, où je capte des choses dans vos questions et que j'ai envie de vous répondre en direct. Et du coup, j'arrive plus à faire un tirage général parce que c'est comme si je captais finalement vous en individuel et j'arrive plus à donner en individuel et en général. Voilà, donc je vais revenir dessus. Puis il y a aussi un petit côté technique. Mais ça va revenir et peut-être que je ferai que des lives sur les questions directement, pas de tirage général, mais axé peut-être questions, qui intéressera également les autres personnes. Et dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et puis on y va tout de suite. Donc là pour la semaine, je vais prendre cet oracle-là que j'utilise quand je fais des accompagnements pour les jeunes, hein, pour des ados, voire même des plus jeunes, même des pré-ados, même des tout petits. Je l'ai fait le dernier avec un enfant de 4 ans et ça a très bien fonctionné. Et c'est celui-ci d'Isabelle Serre et Sophie Trem, mon premier oracle enchanté. En fait, je vais faire un tirage avec 7 cartes pour les 7 jours de la semaine. Et puis après, je ferai peut-être, si j'ai le temps du coup, et encore l'énergie, un tirage sur 9 cartes, un tableau pour voir aussi d'autres informations ou des messages à vous passer. Allez, je regarde juste d'un point de vue technique. Oui, c'est bon. J'ai changé du coup de support en dessous. Je vais voir un petit peu. Go, c'est parti, on y va. On va mettre. Hop, c'est retourné. Pour accompagner cette semaine, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, bon, vous voyez pas toutes les cartes. Je regarde si c'est bon. Hop, voilà. Et puis, on va aller mettre le tarot dessus. Je vais prendre celui-ci, c'est un nouveau jeu. Je vous ai dit, j'ai commandé plein de tarots. Très intéressant, je les trouve énergétiquement très sympas et différents les uns des autres. Après, il faut que je communique avec chacun parce que j'ai pris une dizaine de jeux d'un coup. Et j'ai pas encore passé du temps avec chacun à rentrer en connexion vraiment, même si là je vais le faire en direct bien sûr. Mais ils ont chacun en fait une couleur et pour l'instant leur couleur se dessine au fur et à mesure des tirages. Voilà. J'ai certains qui sont plus psychologiques, d'autres qui sont plus dans le pratico-pratique. Voilà, il y a différents tarots avec une énergie différente. Et le tarot de Marseille, bien sûr, lui, l'énergie directe reste tout le temps. Allez, c'est parti, on va mettre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Oh, on a le 2 de coupe en dos de deck. Ça, je vais garder les dos de deck ici. Ok. Et je vais utiliser Béline. Non, j'entends, il y a l'oracle G qui s'est imposé, comme si ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé. Il me dit non, non, c'est à moi cette fois en fait. C'est vrai que je l'utilise pas beaucoup, alors je l'aime beaucoup. C'est un jeu qui est très intéressant, l'oracle G. C'est vous qui devez vous imposer parce que lui s'impose. Alors là, pour le coup, quand Béline m'a dit non, 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 c'est pas Béline, c'est moi, on y va. Ça fait un peu la fille un peu folle dans sa tête parce que les jeux lui parlent. Bah oui, c'est le cas. J'ai vu d'ailleurs passer en fait un message sur les vidéos pour apprendre l'oracle G où on m'a dit il faut de la médiumnité en fait pour pouvoir tirer les cartes. Je vais répondre oui et non. Parce qu'en fait la médiumnité c'est se connecter à son âme, à son intuition. C'est-à-dire laisser les cartes parler au-delà du jeu avec
cette chose-là. Donc, c'est-à-dire comment ont été mis les mots-clés et puis la création finalement du créateur du jeu. Et après, on se connecte finalement à son énergie, à une information générale, mais il y a notre intuition qui vient jouer en plus dedans. Et là, effectivement, c'est le côté médiumnique, mais le côté grande intuition. Et je dirais que tout est possible sans être médium pur. Tout est possible du moment qu'on utilise au premier abord l'explication du jeu, puis après qu'on lâche un petit peu pour se connecter à la carte et vraiment à cette énergie-là. Et ça demande un lâcher-prise, un entraînement également. C'est au fur et à mesure que vous allez comprendre les messages que vous recevez et puis la manière dont vous les recevez. Donc oui, quand vous êtes un médium pur, du coup c'est plus facile parce que du coup vous êtes tout le temps dans cet état-là. Un peu comme les enfants en fait. Les enfants sont dans un jeu de rêve, je dirais quasi en permanence. Ils s'identifient à une poupée en lui donnant une fonction, une image, en lui donnant vraiment une personnalité. Et ils sont en connexion avec leur doudou aussi, par exemple. Le doudou, il est là à part entière. Donc ils sont dans cet état, je dirais, presque dissocié en permanence. Et dans le jeu de cartes, c'est ça. C'est-à-dire au départ, vous allez apprendre à regarder. Et puis après, vous allez laisser votre intuition. Bon voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ce petit message. Allez, Gigi, c'est parti, parce que Gigi me dit que tu as parlé beaucoup trop déjà. Je sais que je parle beaucoup. Ça fait partie de moi, c'est comme ça. Je suis une grande bavarde, surtout quand je parle de ça, de mes jeux, de l'intuition, de la spiritualité, de l'âme, de la vie, etc. Bon, on a la pensée en dos de deck en plus. Allez, je vais commencer, avant de voir toutes les cartes, par vous tirer un jeu de cartes d'information forestière. C'est un nouveau jeu que j'ai trouvé sur internet. C'est un jeu qui donne un peu une information. Voilà, si vous cherchez la sagesse, la force et les émotions plus profondes de votre cœur. Donc sur cette semaine, on va prendre une première carte. Ça ne sont pas du tout dans le même sens, juste celle-là. Allez, un message clair pour cette semaine. Waouh, les cartes envolées. C'est tout le monde. Hop. Un message clair pour cette semaine, donc du 10 au 16 novembre. Un message clair. J'ai la notion d'équilibre et de force là. J'ai le 11. Allez, cette carte, elle est venue. On a. Sois attentif à l'amour qui pourrait surgir. L'amour peut se cacher dans un salut attentionné, dans un regard chaleureux ou dans une petite aide discrète. Lorsque quelqu'un te montre de l'intérêt ou te témoigne de la bienveillance, accepte et réponds-y. Ne laisse pas l'amour s'évanouir à cause de ton indifférence. Là, j'entends que cette semaine, il y a un passage par rapport à la semaine dernière où on a pu être pas mal pris par nos pensées, le travail, l'action, être un peu fatigué là. Et cette semaine, j'ai un sentiment de ralentissement, de pause, de plus de douceur, où on a besoin de reprendre ses forces. Et puis là, on vous dit sur cette semaine d'être attentif justement à ces mots délicats, ces petites choses qu'on vient vous dire. C'est comme un sourire aussi. Vous allez aller faire des courses et puis peut-être que quelqu'un va vous regarder, vous allez lui faire un sourire, il va y avoir en échange un sourire également. C'est la notion de simplicité, c'est ce que j'entends. Une simplicité retrouvée, et c'est à vous d'être attentif à ça parce que ça vient vous apporter une petite chaleur, une grande chaleur, à l'intérieur du cœur, dans votre corps, dans votre énergie. C'est comme si ça va venir réchauffer votre semaine. Et il se peut même pour certaines personnes qu'il y ait une écoute particulière, un petit message comme on dit là, cette aide qui est là, ponctuelle, mais qui va vous apporter un grand réconfort. Et vous pourriez être passer à côté sans vraiment en prendre toute l'ampleur, hein, parce qu'un simple sourire dit beaucoup plus que les mots. Et cette petite aide-là, elle vous donne ce petit coup de boost pour au moins stabiliser.
C'est comme si vous aviez besoin de vous réparer par rapport à des événements passés, là, dernièrement, par rapport à certaines personnes, j'entends une tragédie, ou certaines personnes l'a peut-être vécu comme une tragédie, mais il y a cette nécessité-là de valoriser ces petites victoires personnelles de contact humain, voilà, ou d'aide. Peut-être que vous allez être venu en aide à quelqu'un et puis finalement en retour il vous donne de la sympathie, ou il vous dit qu'il vraiment il est content de ce que vous avez fait, il l'accepte, voilà, et vous en retour, et ben acceptez-le aussi. Vous avez peut-être tendance à dire j'ai pas besoin d'aide, je veux pas, donnez votre aide aux autres et pas accepter de la recevoir. Donc voilà, ça commence bien. Moi je dirais que c'est plutôt pas mal. On a plutôt une énergie qui commence pas mal, et là qui est sympatoche sur cette semaine. Allez, on y va pour le lundi. Lundi qui est souvent associé à la lune. Bah, vous voyez, on commence par le repos. Besoin de repos. On a là ce repos-là, ce dorloté. On a la dame également de bâton. Donc dans l'énergie, on a une grande connexion ici. Hein. Vous voyez derrière, c'est un peu toutes ces personnes, tout ce que vous avez fait derrière. Il y a une sérénité qui se met en place sur ce que vous avez accompli. Je dirais, il y a le plaisir. Hein. On a ici le plaisir, retrouver du plaisir. Ce qu'on n'arrive pas également à retrouver dans le plaisir simple, des mots, d'une attention, même du repos. Alors, un lundi, je dirais, qui va vous demander peut-être de prendre du recul sur certaines choses. Vous pourriez ne pas savoir exactement comment vous positionner, par exemple au travail. Vous posez beaucoup de questions et là on vous dit prenez du repos même quand les choses sont calmes. Vous avez peut-être tendance à aller très très vite, très fort, faire plein de choses et on vous dit là attends, stabilise un petit peu, t'as fait plein de choses et là t'en récoltes le fruit et on te dit bah t'as besoin de calmer un petit peu et prendre du plaisir même quand les choses sont calmes. Voilà, il se peut qu'il y ait un moment de repos aussi, peut-être que vous allez prendre votre lundi, hein, on a un jour férié la mardi, et justement profiter, vous balader, avoir des moments simples. Voilà, la simplicité. On est dans la simplicité. Je vais aller voir la carte du repos, plus s'il y a des messages complémentaires. Alors, quand tu es épuisé, tu es nerveux et tu peux avoir l'impression que tout est contre toi, tu n'arrives pas à penser et tu as l'impression que toutes les émotions sont contre toi. Tu sens comme un volcan à l'intérieur de toi et tu as des difficultés à maîtriser tes mouvements et tes actions. Tu as envie de dire que tu ne vas pas bien, mais tu n'y arrives pas. Aujourd'hui, on te demande d'exprimer cette fatigue. Voilà, donc en gros, c'est quand tu es fatigué, épuisé, tu as le droit de te reposer. Tu as le droit aussi d'être fatigué. Et puis, je dis là, il y a cette notion de prendre du plaisir de nouveau. Donc, c'est faire attention à vous aussi, garder en quelque chose en vous, niveau émotionnel, niveau pratique, ce que vous faites, qui vous apporte du plaisir. Vous avez le droit de penser à vous sur ce lundi. Voilà, ça commence plutôt pas mal. On a maintenant le mardi, lié à Mars. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, pyramide. Ça commence fort. Alors, ici, on a le 8 de Pentacle. Ok. Et partager. Ok. Bon. On a un mardi, là, lié plutôt à l'action, d'élévation. Là, c'est ça, c'est-à-dire vous allez grandir. Il peut y avoir une situation où, pour certaines personnes, on va vous apporter une nouvelle que vous n'attendiez pas. Vous allez célébrer, alors moi j'entends dans la réussite, c'est-à-dire partager mais célébrer votre propre réussite. Une collaboration qui arrive aussi, un partage d'idées, une collaboration, mais quelque chose qui vous fait grandir. Là, vous êtes dans les prémices, dans le début de quelque chose que vous allez mettre en place. Je m'explique, je vois des personnes, par exemple, qui vont aller à un entretien ou qui vont apporter un projet, qui commencent un nouveau dossier ou juste qui font une petite réunion, alors il faut que j'arrête de dire petite tout le temps, qui font une réunion simplement, qui font une réunion en groupe
et vous venez apporter des idées. Et là, appréciez que ce que vous dites est en train de faire avancer les choses. D'un point de vue relationnel, j'ai la notion de stabilité à mettre en place, ou qui est en train de se mettre en place, grâce à votre prise de conscience de ce que vous apportez dans la relation. D'accord? Voilà, j'ai des personnes qui acceptent finalement soit de rien maîtriser, soit de pas tout maîtriser, et juste avec ce fameux mot ou cette fameuse présence d'esprit, vous faites basculer la relation. Là, j'ai un 8 lié également à la notion de commencer en fait voilà, à bâtir quelque chose. On a vraiment le fait de bâtir quelque chose. Hein. Donc je vous dis par rapport à l'entretien, ça peut être simplement aller s'entretien qui va vous donner la suite après, qui va vous donner un travail, mais qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Ce rassemblement ou cette réunion là qui fait que ça bascule. Donc j'ai un mardi qui est plutôt actif en fait, voilà, en plus bon, c'est lié au Mars, mais plutôt actif, même si c'est pas le résultat que vous allez voir de suite. C'est-à-dire c'est, je lance quelque chose, vous êtes dans les starting blocks, je lance quelque chose, je suis en train même de faire passer, par exemple si c'est dans un match, vous voyez, vous êtes la personne qui va faire passer la balle et votre positionnement est stratégique. C'est dans ce sens-là que je l'entends. Mais c'est pas encore le fruit, voilà, c'est juste que vous êtes au début, vous voyez, comme cette personne-là qui arrose pour que ça puisse pousser, il y a des choses qui sont lancées. Ça peut être aussi, je vois, des personnes qui réfléchissent à un prêt immobilier ou à de l'argent, comment vous allez le faire. Vous êtes à l'étape du lancement et de l'idée, mais c'est pour avoir une stabilité derrière. Donc un mardi, plutôt actif dans le lancement, et vous allez récupérer plus tard le retour. Hein. Le mercredi, il y a du changement le mercredi. On a l'as de coupe hein, et le projet. Waouh. Bon, est-ce que ça va être pour certaines personnes la réponse directement à l'entretien qui est positive du coup parce que on a le projet, on a le changement, donc on a le changement de paradigme et puis l'ouverture sur de nouvelles pensées, nouveaux sentiments. Là, vous pourriez vous sentir transformé ou en tout cas sur ce mercredi, il se passe quelque chose. Hein. Mercredi, c'est Mercure, c'est la communication. Et là, je sens de la douceur dans l'approche. Il y a une certaine notion de, parfois nostalgie pour des personnes, et puis pour d'autres, vous allez utiliser cette nostalgie pour un temps meilleur, pour vous dire, ok, je passe à autre chose. Des portes qui s'ouvrent, en tout cas. Ce changement, des portes qui s'ouvrent. Et puis voilà, ces nouvelles émotions qui arrivent. On découvre, vous découvrez une nouvelle façon d'être ou de faire. Et puis on a ce projet. Ok. D'un point de vue relationnel des personnes, c'est j'agis autrement, je m'écoute et j'ouvre une porte différente. D'accord? On a de nouveaux sentiments, hein, ça peut être une rencontre, mais ça peut être aussi découvrir ses propres qualités. J'ai ça, c'est comme si vous étiez une perle rare et puis vous en prenez conscience de vous écouter ou de vous honorer. Voilà, j'ai un respect de soi. Et ça, c'est un changement. Pour des personnes, jusqu'à présent, vous n'osez pas accepter niveau défaut, niveau qualité, ou en tout cas, on est encore dans la notion de je me vois tel que je suis, et même les phrases positives, je ne les accepte pas. Voilà, vous avez du mal peut-être à accepter les compliments, ou qu'on vous trouve intelligent, intelligente, qu'on vous accepte comme vous êtes, avec vos qualités, et qu'on vous valorise. Là, ce mercredi, un certain basculement. Alors, je n'ai pas regardé niveau astrologie ce qui s'y passe. À mon avis, on a une rétrogradation dans la communication. Il y a peut-être un Mercure qui change. Parce que là, je dirais qu'il y a un changement, oui, de paradigme. C'est vraiment ça, un changement dans la façon dont vous voyez les choses, niveau émotionnel, votre positionnement au niveau de votre cœur et de votre valeur. Voilà, il y a une porte qui s'ouvre, réellement. On va aller voir le 17, qu'est-ce que ça nous dit pour mercredi?
Tu apprendras cette fameuse phrase à l'école dans la vie. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, d'Antoine Laurent de Lavoisier. Le changement peut faire peur. Un changement aujourd'hui peut te perturber. Le changement est le cycle naturel de la vie. Donc là, ça nous dit que plus on va grandir, finalement, plus on va changer, plus le regard va évoluer, les connaissances, les envies aussi et les relations avec les autres. Et que là, vous acceptez finalement ce changement et que il va vous aider à avancer, à découvrir de nouvelles choses sur vous. Et que le changement, c'est votre ami et pas, au contraire, un ennemi. Il vous aide à avancer et voir les choses sous un angle nouveau. C'est vrai qu'on a plein d'étoiles ici et il y a plein de symboles. Hein. La chenille qui devient papillon et qui s'envole, c'est cette notion d'avancer. Mercredi, il peut y avoir aussi une prise de conscience sur la notion de temps. Le temps qui passe, le temps qui s'arrête, le passé, j'ai la notion de karma pour des personnes. Et il y a un changement, un basculement, la nouveauté. Ok, ça c'est pour mercredi. Pour jeudi, bon, on a la séparation, on a la dame de coupe, et puis on a l'araignée du soir. Ok. Alors, ça bascule un peu dans le jeudi. C'est en même temps l'évolution de la semaine. Hein. Alors, du coup, jeudi, il y a une acceptation totale. Et puis, il y a une prise encore plus de conscience, mais une séparation. Donc, le jeudi, c'est lié au Jupiter. Je dirais ça va être une journée assez chargée. Ouais, le jeudi, c'est la journée liée à Jupiter, où il se passe plein de choses en général. Mais alors là, ça va vraiment, je dirais, être la journée la plus prise de tête. Je sais pas comment le dire autrement, j'ai ça. Oui, la journée la plus prise de tête ou la plus celle qui va passer mettre un basculement en fin de compte. Il pourrait y avoir des disputes, il pourrait y avoir des accros. Ouais. Mais en même temps, ça amène à une prise de conscience énorme et une stabilité émotionnelle. C'est-à-dire que vous vous écoutez vous et uniquement vous. Voilà, vous n'avez plus envie d'être pris dans les fils de l'araignée, être pris parce qu'on vous impose ou il y a une sorte de liberté. J'ai même le mot émancipation. C'est comme si vous acceptez de grandir ou de changer et que du coup vous vous positionnez. Attention quand même, hein. Comment vous le faites là, c'est par exemple au travail, vous pourriez dire stop quoi, vous pourriez dire c'est plus possible, j'arrête. C'est vraiment une notion, hein, ne le faites pas. Enfin, réfléchissez avant ça, mais c'est vraiment accepter de mettre le cadre. Voilà, pour vous écouter vous. Vous voyez, il y a une séparation ici, une séparation dans votre émotion, vos actions, votre positionnement et alors là j'ai un message. Accepte de voir la vie telle qu'elle est, claire, et sors un peu de cette dualité. Sors de cette dualité et cette envie de confrontation perpétuelle que tu as pour faire passer tes idées. Vois en toi la pierre précieuse, la valorisation, l'élément précieux qu'on avait là, ici en début de semaine, parce qu'il est ici la veille. Vois en toi la pierre précieuse, tes qualités. Vois en toi aussi tes défauts, sois clair avec ça. Mais ne passe pas en force pour convaincre. Voilà, ce projet-là, c'est d'essayer de ne pas passer en force pour convaincre. Ce que vous faites peut-être en ce moment, il y a une semaine où on vous déstabilise, tu as fait déjà beaucoup de choses, vous avez tendance à forcer pour combattre ou essayer de prouver au monde entier que vous êtes une belle personne, que vous êtes une personne qui est convaincante, qui est intelligente, intelligent, qui a de l'idée. Et en fait, là, il y a une séparation. Séparation dans la dualité. C'est ça que j'entends. Donc, je dirais que c'est presque la pire... je vais voir le reste, mais j'ai l'impression que c'est vraiment le jeudi où beaucoup de choses vont émaner de ce jeudi et que ça va pas être facile.
Alors vous aurez besoin de bien vous reposer en début de semaine parce que jeudi ça va être quelque chose. On va sur le vendredi maintenant. Vénus, la déception. Bon, le 5 de coupe ici. Et on a une personne plus jeune, un garçon, ou ça peut être l'enfant, ou ça peut être soit votre propre enfant, plus jeune, un jeune garçon. Ça peut être une idée, là j'ai encore la nostalgie, une idée ancienne, plus jeune, quand vous étiez peut-être plus jeune. Peut-être une déception d'une personne que vous avez connue, enfin que vous connaissez actuellement, que vous avez connue il y a longtemps et qui vous déçoit. J'ai la nostalgie et l'ennui. C'est comme si finalement, malgré tout ce que vous avez mis en place, on a l'impression que ça n'a pas avancé, qu'il n'y a pas eu d'évolution. Voilà, il y a une action en tout cas, ou un comportement que vous vous trouvez peut-être enfantin, puéril, c'est ça le mot. C'est puéril, et vous vous sentez blasé. C'est ce que j'entends sur le vendredi, peut-être plutôt blasé, incomprise, avoir du mal finalement, il y a une notion de nostalgie et d'ennui en fin de compte, et avoir du mal finalement à comprendre l'autre, les autres, et puis cette action-là de déception. Je vais voir le 19. Alors, quand tu es déçu, tu peux bouder, tu peux te replier sur toi, tu peux avoir l'impression que les autres ne t'aiment pas, tu as l'impression de rater quelque chose. Ouais, mais j'ai l'impression de ne pas avoir de pouvoir, c'est ce que j'entends, de ne pas être maître de certaines décisions, mais ces décisions ne vous appartiennent pas. Ouais, il y a la nostalgie et puis ça vous plombe un petit peu l'esprit. Alors, tout au long de votre vie, il y aura des moments de déception, mais ce ne sont que des moments. Vous voyez, dans la semaine, c'est effectivement, c'est aussi que passager. Ce n'est pas parce que tu es déçu que tu as raté quelque chose. Prends le temps de comprendre pourquoi tu es déçu et prends le temps de le ressentir et surtout accepte que parfois tu puisses avoir envie de quelque chose qui n'arrive pas. Parfois tu peux même donner le maximum de toi mais ne pas avoir le résultat que tu attends. Et parfois tu peux attendre quelque chose de quelqu'un et ne pas le recevoir. On a tous des moments de déception. Ouais, il y a la nostalgie, hein. Je vous l'ai dit dès le départ, la nostalgie. Et puis c'est ça, c'est lié à l'enfance, c'est cette nostalgie-là. Et puis quelqu'un, une situation qui va peut-être vous décevoir, ça prend peut-être pas la tournure que vous imaginez. C'est un peu la montagne russe hein, sur la semaine, mais bon. On va aller sur le week-end, le samedi et le dimanche. On va grandir. L'as de bâton encore. L'as de bâton et puis un homme plus grand, plus âgé. L'as de bâton a le temps. Ok, il y a une relation qui doit grandir en tout cas, il y a un cap qui doit passer. Et il y a quelque chose de nouveau en tout cas qui a pris du temps ou qui va prendre du temps pour que ça puisse mûrir. Et le dimanche, le libre arbitre, le jugement, c'est quelque chose qui est gelé. Sur le week-end, il y a une prise de conscience, le timing, mais je dirais de la réflexion. Sur le week-end, vous allez beaucoup réfléchir. Hein. Vous voyez, le libre arbitre par ici, par là, la décision, le jugement, on regarde tout ce qui s'est passé avant, on avance, on se pose des questions sur l'avant, l'après, on est sur l'analyse de toutes ces années. Et puis, il y a un arrêt. En fait, c'est gelé parce qu'on dit stop, on prend le temps d'analyser. Donc, je dirais beaucoup de réflexion sur ce week-end. C'est ce que j'entends. Alors, ça peut être lié à un homme ou lié à une relation qui doit mûrir. Il y a une énergie à faire grandir et du lâcher. Un week-end de réflexion, un week-end de compréhension ou d'analyse, mais plutôt d'arrêt pour se poser ces questions-là et d'analyse. Donc voilà, un week-end plutôt axé travail sur soi ou travail sur
sur ce qui s'est passé sous cette semaine, et puis de projection, enfin voilà, c'est plutôt dans la réflexion, hein, j'entends plutôt dans, oui, dans la réflexion et dans le travail personnel en fait, hein, dans l'intellect. Là, on est dans l'intellect sur le week-end. Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la carte 34, grandir? Grandir, c'est quelque chose de naturel, mais c'est quelque chose qui peut être douloureux. Tu peux parfois rester dans un rôle de bébé. Alors là, c'est pour des enfants que j'utilise, mais vous dire que, ah oui, ce que j'entends, c'est que il y a une victimisation. Parfois, vous voyez, je disais, il y a des choses qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent à l'autre, ou dans le travail, vous avez parfois l'impression vraiment, enfin, même vous donnez beaucoup et vous recevez pas énormément. Et puis, il faut accepter que il y a des caps, des passages, et puis surtout des prises de conscience à avoir, et puis faire autrement. Il y a des choses qui ne sont pas de votre fait, qui sont du fait de personnes extérieures à vous. Ça, vous ne pourrez pas le maîtriser. Il y a aussi le poids là des responsabilités, le poids de devoir grandir ou mesurer à toutes ces prises de conscience. Et aujourd'hui, on vous dit de réfléchir à comment, là c'est par rapport à cette carte, comment tu grandis. En étant adulte, on se pose la même question. C'est pour ça que j'ai un week-end très intellect, ouais, très dans la réflexion. On regarde dans le rétroviseur ce qui s'est passé, puis surtout peut-être que vous vous projetez déjà entre le présent et l'avenir. Où est-ce que vous allez être dans 10 ans? Comment se positionner dans votre relation, la relation aux autres, comment vous êtes au travail si vous êtes au travail, si vous êtes déjà à la retraite, c'est comment vous allez passer finalement les 30 dernières années, les 30-40 dernières années de votre vie. Il y a une certaine réflexion et un positionnement à avoir qu'on a en fait à tout âge, même si c'est, aujourd'hui j'ai bientôt 48 ans, je suis dans ma 47e année, j'ai toujours l'impression de grandir. J'ai toujours l'impression finalement que je dois perpétuellement continuer d'apprendre qui je suis, comment je fonctionne. Je suis plus du tout la même personne qu'il y a 20 ans, qu'il y a même 40 ans, ça c'est sûr. Mais je sais que je ne serai encore pas la même personne dans 20 ans. Dans 30 ans, j'espère justement par cette réflexion avancer et prendre cette fameuse sagesse qu'on dit, d'accepter que finalement les choses changent, que derrière soi il y a toute une avancée, il y a eu des situations plus ou moins difficiles, plus ou moins faciles, des changements, et c'est grâce à cette prise de conscience et ce nouveau cap qu'on arrive à basculer dans un nouveau paradigme et puis prendre de la hauteur sur certaines choses, avoir des projets. À tout âge, on peut avoir des projets, quel que soit notre âge. Voilà, et que finalement, prendre ça, effectivement, là on dit grandir est une chance. C'est-à-dire que faire cette pause intellectuelle, c'est une opportunité pour créer de nouveau ce changement, pour créer un nouveau cap et savoir dans quelle direction on veut aller. Qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte plus, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on prend les choses, comment on se positionne, comment on discute, etc. Alors, je continue de lire. Plus tu grandis et plus tu deviens libre. Plus tu grandis et plus tu deviens fort. Plus tu grandis et plus tu as avec toi une caisse à outils qui va te permettre de réaliser des choses formidables qui te tiennent à cœur. Grandir, c'est une chance de découvrir. Moi, je serais intéressée dans les commentaires de savoir quel est votre âge et puis finalement, si vous avez cette notion-là de... À chaque fois que je passe un cap, je grandis, je l'analyse. Alors, j'ai des personnes qui finalement, et ça c'est indépendant de nous, qui se victimisent et qui n'acceptent pas finalement de prendre en charge leur propre évolution, leur propre projet. Ça reste toujours à l'état de gestation. Voilà pour ce tirage-là de la semaine. Et puis, je vais faire un tirage. Là, je vais prendre Charlie. Je rangerai mes cartes après. À 9 tableaux pour cette semaine du 10 au, je sais plus, 16. Oui. Allez, c'est parti. On va prendre Charlie et je vais faire ce tableau-là. Cette fois, je vais mettre toutes les cartes. Je ne vais pas séparer. Je vais mettre toutes les cartes ensemble.
Allez. Alors, je tape les cartes pour enlever l'énergie d'avant. Ok. Je vais y arriver. Allez, Charlie. Un tableau en 9 cartes, un message clair. Voilà. Je vais voir si j'en ai 9. Hein. Mais bon, là, je pars sur déjà 3. Non, j'en ai 9. Allez. Tac. 3. 4. 5. 6. J'ai oublié. J'ai un message Sammy. T'as oublié de dire les dos de deck. C'est important pour l'énergie générale. C'est vrai, j'ai pas repris les dos de deck. Je vais le faire juste avant de voir le tableau. Voilà. Et voilà les 9 cartes. Alors, en dos de deck, c'est vrai que j'ai pas utilisé les dos de deck. Alors, la purification, le coup de balai. On est dans le nettoyage. Hein. La purification, là j'avais les pensées. Et puis, ici j'avais quoi? La pensée positive. La pensée et la pensée. Voilà, je vous dis, c'est quand même une semaine de réflexion. Plutôt lente. Une semaine lente, à part le jeudi. Où, aïe aïe aïe, je sais pas ce qui va se passer, mais... Bon, regardons la pensée positive, hein, c'est que c'est utile. Hein. Même s'il se passe des choses, au contraire, il faut que ça bouge. On a la purification, le nettoyage, là en dos de deck. Donc plutôt sympa, des choses qui avancent. Et dans le tarot, hop là. Ouais, dans le tarot, j'ai le 2 de coupe. Hein. Il y a la reconnexion. Bon, c'est pas la dualité, mais c'est l'analyse des sentiments. Vraiment ça. Et puis, une collaboration. J'entends, c'est comme si, même si c'est qu'avec vous, c'est une collaboration entre toutes les parties de vous. Une analyse de toutes les parties pour, justement, vous scinder, pas vous scinder. Ah, peut-être, oui, dans le libre arbitre, vous partagez, nettoyer, purifier, laisser faire. On est dans le libre arbitre total. Mais en même temps, plus vous allez faire ça, plus c'est comme s'il y avait une unification, un rassemblement de votre identité. Comme si vous trouviez l'autre en vous et vous en l'autre. Mais je suis pas claire, je pense, dans ce que je dis là. Voilà, c'est plus finalement, vous allez laisser ce qui ne vous appartient pas, parce que vous ne maîtrisez pas ces choses-là, plus vous allez être sur l'analyse de vous, de vos sentiments et de vos envies, que vous allez être à l'écoute finalement de votre corps, de vos émotions, de vos envies, de vos passages, etc. Donc c'est ça, en ce sens-là, que vous allez être vous-même, et pas ce qu'on attend de vous, ou, et j'entends aussi une notion de clé, un passage clé, ou trouver la clé. Bon, on y va. Alors, en carte principale, moi j'aurais du mal à les retourner, l'adaptation. Caméléon. Ok. Ce qui nous influence, la sensibilité, ouais, notre émotionnel. Hein. Voilà, on peut être une petite éponge. Vers quoi on va? Vers se stabiliser. Bon, c'est totalement ça. Se détendre. Je dis la semaine, il faut respirer aussi. Espérer. Ouais, vous êtes quand même dans l'attente. Hein. Vous avez envie, mais ça bouge pas. Accepter. Ok, stabiliser, accepter. Se recentrer. S'ouvrir. La mélancolie. Ouais. Il y a de la nostalgie. Il y a un mélange de plein de choses. Mais il y a pas mal de messages là. Se stabiliser, accepter, espérer, s'ouvrir. D'un point de vue central, il y a quand même, vous avez l'espoir maintenant de vous adapter, vous réévaluer comme un point GPS vos envies et vers la direction que vous allez et vous accepter finalement. Ça va vous permettre de vous stabiliser. Et puis il y a parfois quand même une nostalgie du passé, de ce qui s'est passé avant. Mais ça va vous permettre de vous ouvrir, vous voyez, de vous recentrer. Vous l'avez déjà fait, hein. C'est comme si j'entends, il y a déjà eu ce changement, cette envie que ça évolue et tout, et que là, vous êtes dans un nouveau cap. Voilà,
un nouveau passage, une nouvelle roue. Donc, ça vous influence, cette sensibilité, le fait d'espérer tout le temps, et puis le fait de vous recentrer et vous re-questionner finalement à tout ça. Notre point de vue central vous dit vous allez vous ouvrir à de nouvelles opportunités, vous adapter à ces nouveaux changements, même vous, de votre propre paradigme, et puis restez zen. J'entends beaucoup kuni. Vous pensez à vous, vous calmez, respirez, etc. Ça va vous permettre de vous stabiliser, d'accepter. Et puis il y a cette notion de mélancolie là. Cette notion-là de mélancolie, c'est la tristesse, la solitude, le regret. Faut pas pouvoir accepter que du coup, vos choix engendrent des actions que les gens peuvent peut-être s'éloigner ou j'entends, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ok, voilà. Il peut y avoir une certaine tristesse, mais il y a une stabilité, vous acceptez aussi cette tristesse. Là, j'entends, vous acceptez d'avoir des moments moins fun pour finalement vous recentrer, pour vous adapter à ce moment moins fun, et puis finalement après rebondir. Bon, c'est plutôt une bonne semaine, une semaine instructive, voilà, une semaine dans l'instruction et dans l'analyse. J'espère que vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et puis je vais mettre un petit commentaire aussi. Et puis je vous retrouve très vite, passez une très très bonne semaine. Allez, à bientôt!